Aujourd'hui, l'actualité se passe plutôt à l'Assemblée nationale et je sais que beaucoup de journalistes ont suivi cette nuit les débats et ça va être effectivement un marathon, ce qui, entre nous, est quand même déjà un signe un peu inquiétant. Comment est-ce qu'un sujet aussi important que le bouleversement de la structure de notre société, parce que ça y est, maintenant j'ai la preuve que c'est bien ça, j'ai ici le discours de Madame Taubira hier à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'on bouleverse la société en 15 jours, nuit et jour, avec des gens déjà épuisés depuis, parce qu'ils ne dormiront pas, quoi. Voilà, c'est donc un vaste... Non, nous non, mais enfin, manifestement ça va être nuit et jour, et quand j'ai vu déjà, week-end compris, nuit et jour. Est-ce que l'être humain est en état d'accomplir ce travail sans dormir et sans se reposer? Il y a véritablement ici la preuve que c'est une volonté de passer en force. C'est bien ennuyeux pour eux, mais nous sommes là pour surveiller et rendre compte. Et pour dire à la population française dans quelles conditions ça va se passer. Nous étions déjà hier à l'Assemblée nationale, après avoir fait un petit tour sur la scène et lancé le mouvement de la liberté des Français à s'exprimer, à avoir une liberté de conscience et à avoir une liberté pour les députés de vote, mais aussi pour les électeurs. Il faut véritablement se rendre compte que par tous les moyens, on tente d'étouffer cette liberté d'expression et cette liberté de conscience des citoyens qui, aujourd'hui encore, ne savent pas ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale et ne savent pas quelles vont être les conséquences de ces doubles lois. Aujourd'hui, je pèse mes mots, il n'y a pas que la loi sur le mariage qui arrive à l'Assemblée, la loi sur la famille est déjà en marche. Nous en avons la preuve, donc c'est bien un tout, c'est bien l'ensemble de l'institution famille, couple et famille, qui est remise en cause totalement. Nous en avons la preuve ce matin en apprenant que une circulaire du garde des Sceaux à tous les présidents des tribunaux a été émise à la fin de cette semaine, de la semaine dernière. Vendredi, pendant que vous étiez reçu par le président, enfin juste avant. Non mais c'est incroyable. Le président me disait qu'on allait discuter de la PMA et on avance sur la GPA par voie de circulaire, c'est-à-dire attention. C'est-à-dire par voie de l'exécutif administratif sans consulter les Français. Alors qu'on nous explique qu'on fait une loi et qu'on va passer par le Parlement pour que ça soit effectivement respectueux des libertés publiques, et ça passe en force par une circulaire à tous les tribunaux pour dire qu'on reconnaît, il faut attribuer d'emblée la nationalité aux enfants nés par GPA. Je rappelle que la GPA est illégale en France, par GPA à l'étranger. Donc c'est un pas pour permettre sa régularisation, à tout moins pour permettre évidemment la filiation issue de la GPA. Je rappelle qu'un enfant né par mère porteuse n'a pas de mère. Hein. Elle ne reconnaît pas elle ne reconnaît pas la filiation, elle la concède en la monnayant. Ces enfants n'ont pas de mère. Quand on dit mais il n'y aura pas de problème en attribuant l'adoption à deux personnes de même sexe, l'enfant saura retrouver son parent de sexe opposé, mais c'est faux, on a la preuve là. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Le gouvernement passe en force par des manœuvres et des circulaires pendant qu'il nous endort par des grands mots et effectivement par des réceptions par ailleurs à la tête de l'État. Mais tout ça est en train de... Enfin, le jeu est clair, quoi. Et alors, il est d'autant plus clair que j'ai moi-même, nous avons hier, et d'ailleurs, j'incite tous les militants et tous les porte-paroles de la Manif pour tous à être présents tous les jours à l'Assemblée nationale. Il n'est pas normal que tous les représentants de la LGBT, qu'il y ait eu 400 personnes dans le public, dont les 3/4 étaient des partisans du projet de loi en force, et que nous étions, heureusement qu'Antoine a pris sur lui de se bousculer son emploi du temps d'hier. Oui, mais enfin bon, ça s'est fait un peu comme ça, parce que j'ai dit, mais qui va, et je le dis, j'appelle à la responsabilité des porteurs de ce mouvement. Enfin, on ne peut pas dire qu'on veut combattre une loi et puis pas être présent.
C'est une urgence absolue de se mobiliser contre ce projet de loi, qui est un double projet de loi et qui est encore une fois la remise en cause totale de la structuration de notre société. Maintenant, on n'est plus dupe, c'est dit, c'est écrit. Oui, c'est bien le mariage, avec toute sa charge symbolique, le mariage et toutes ces règles d'ordre public que le gouvernement ouvre aux couples de même sexe, dans les mêmes conditions d'âge et de consentement de la part de chacun des conjoints, avec les mêmes interdits, les mêmes prohibitions sur l'inceste, sur la polygamie, avec les mêmes obligations d'assistance, de fidélité, de respect, instaurées par la loi de 2006, avec les mêmes obligations pour chaque conjoint vis-à-vis l'un de l'autre, et les mêmes devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents. Parce que d'abord, les enfants qui ont des... Vous imaginez, ça, évidemment, c'est le discours de Madame Taubira. Les mêmes devoirs des enfants vis-à-vis des parents. Alors d'abord, les enfants, ayez des devoirs, éventuellement, et des parents vis-à-vis de leurs enfants. On est bien dans la loi famille. On est bien dans la loi famille. Mais alors, moi je pose la question, où sont les effets? Parce qu'on parle bien ici des mêmes conditions et toutes ces règles, mais où sont les effets? Où elle est la présomption de paternité? Elle a oublié de nous en parler, Madame Taubira, hier. Hein? Là, il n'y en a plus de présomption de paternité quand ce sont deux hommes qui se marient. Et je tiens à dire une chose, c'est qu'en disant cela, elle a fait sauter la règle d'ordre public numéro 1, celle qui repose sur l'altérité des sexes et que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et ça, évidemment, ça fait exploser la présomption de paternité, ça fait exploser le cadre du mariage et tout ça au nom de l'égalité. C'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est la structure qui explose aujourd'hui avec cette loi et avec la loi famille qui arrive et avec la circulaire GPA qui nous en apporte la preuve aujourd'hui. Il y a aussi la façon et le mépris dans lequel est tenu le peuple par le garde des Sceaux lui-même, notamment à la fin de son discours. Vous pouvez continuer à refuser de voir, elle parle à nous le peuple, à nous les opposants. Vous pouvez continuer à refuser de voir, à refuser de regarder autour de vous, à refuser de tolérer la présence, y compris près de vous, y compris peut-être dans vos familles, des couples homosexuels. Vous pouvez conserver le regard obstinément rivé sur le passé, et encore, en regardant bien le passé, y trouverez-vous des traces durables de la reconnaissance officielle, y compris par l'Église, de couples homosexuels. Je suis très content qu'elle ait reconnu ça. Bien. Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples. C'est votre affaire. Vous vous rendez compte, c'est votre affaire. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous en sommes si fiers que je voudrais le définir par les mots du poète Léon Gontran Damas. J'ai découvert à cette occasion l'existence du poète. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit s'épanouir enfin les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Magnifique. Je propose qu'on applaudisse Madame Taubira et Gontran Damas. Bien. Voilà, tout ça pour vous dire que je crois que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, une nouvelle période, et cette période, aujourd'hui, ne peut plus laisser place aux mensonges. Tout est dit, tout est fait pour que, effectivement, nous soyons dans le changement total de notre société. Donc j'appelle aujourd'hui, solennellement, toutes les personnes qui se rendent compte enfin de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à se mobiliser massivement. Nous avons beaucoup d'initiatives qui leur sont proposées. La première étant celle de se réunir et de venir dire devant l'Assemblée nationale à Paris et devant toutes les mairies ou les préfectures, enfin au lieu de rendez-vous prévus qu'ils pourront trouver sur notre site la manifpourtous.fr, de venir se réunir ce samedi 2 février à 15 h aux endroits prévus. Et à Paris, j'appelle massivement les Parisiens et les gens d'Île-de-France, sauf ceux qui vont dans leur département si c'est prévu, mais en tout cas à Paris, à venir manifester la réalité de leur conscience aujourd'hui et de ce mouvement de libération des consciences qui se lève samedi à 15 h devant l'Assemblée nationale.
nous y ferons signer des pétitions pour saisir le Conseil économique et social. Et nous leur donnerons enfin la date de la prochaine manifestation nationale massive qui fera reculer ce projet d'inversion de notre société. J'ai, en tant que maire, comme d'autres maires, beaucoup d'interrogations sur mon engagement. Et les gens s'interrogent, et je reprendrai tout simplement l'explication de Frigide, qui est une loi à deux facettes. Il y a l'union des adultes et les enfants. Et je dirais que l'engagement des élus est avant tout par rapport à celui des enfants, parce que nous sommes confrontés nous-mêmes au quotidien aux problématiques de l'enfant, déjà sur les difficultés que peuvent vivre les familles et les couples hétérosexuels qui sont reconnus comme problématiques, la recomposition des familles. Tout cela est évident et se voit dans l'éducation, dès la maternelle, les problématiques de garde alternées au niveau des enfants, au niveau scolaire, déstabilisés, tout ça est déjà une problématique. C'est la raison pour laquelle, moi et un certain nombre d'élus, nous nous sommes engagés par rapport à la problématique des enfants. Et je crois qu'il faut bien dissocier cette notion de mariage, qui devrait être en fait une union, parce que la droite, lorsqu'elle était au pouvoir, a loupé le passage de l'union civile. Et si cela avait été fait, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette problématique. Et le projet Taubira aujourd'hui, c'est l'ouverture des droits à l'enfant, alors que nous devrions réaliser une loi sur les droits de l'enfant. Et ce n'est pas une loi sur la famille qu'il faut envisager, c'est une loi sur l'enfant. C'est pour cela que, n'étant pas écouté par le gouvernement, par le président de la République et, semble-t-il, par certaines chambres constitutionnelles bien sûr, pas celles où on faisait encore les enfants, mais tout simplement de dire que nous n'avons plus que la saisine du Conseil économique, social et environnemental. Cet environnement a été rajouté en 2008. Nous rappelons que ce que nous faisons est tout à fait constitutionnel. Je rappelle que c'est dans le 3e alinéa de l'article 69 de la Constitution que nous avons la possibilité, nous, peuple de France, avec 500 000 signatures d'une pétition citoyenne, la possibilité de saisir le CESE. Alors, cette saisine, de quoi s'agit-il? C'est 500 000 Français, il faut être de nationalité française, il faut être majeur, et notre pétition qui interroge un certain nombre de personnes, pourquoi il n'y a pas par exemple de carte, de photo de la carte d'identité, tout simplement parce que c'est un engagement sur l'honneur. Je sous-signais monsieur ou madame Intel, le prénom, le domicile, l'engagement d'être français et sa date de naissance. Il y a tout dans cette pétition qui engage les obligations de la Constitution. Hier, nous avons reçu au niveau de notre boîte postale La Manif pour tous, 13 boîtes de courrier qui ont représenté, nous avons fini de compter cette nuit à minuit et demi, près de 10 000 pétitions, 10 000 pétitions arrivant recommandées par courrier à plusieurs autres de tous les pays, avec des petits mots d'échec. Nous avons ouvert toutes les enveloppes. C'est étonnant qu'il peut y avoir. Comment? Alors, nous avons même eu d'étrangers, de Français qui ont envoyé, en recommandé, on a même eu un jeune... Des Français. Oui, parce qu'il faut être, je dirais, Français ou résident en France, mais nous prenons... En un jour, tu as reçu ça. Alors, nous avons reçu hier, mardi, le résultat de l'envoi postal du samedi, du dimanche et du lundi. Donc les premières réceptions sont à comptabiliser depuis hier. Ce matin, puisque j'étais à la poste pour voir, nous avions 33 caisses pour 13 hier avec 10 000 pétitions. Donc ça veut dire que hier, il nous restait 490 000 pétitions à recevoir. Aujourd'hui, nous pouvons penser qu'on en aura au moins 30 000, ça veut dire 40 000. Nous avons, pourquoi nous mettons un deadline court? Parce que le prochain bureau du CESE, le bureau, c'est environ 12 à 14 personnes du CESE, dont le président. Le rôle de ce bureau est de valider la saisine de ces 500 000 signatures. Et là, comme ça n'a jamais été fait, il s'interroge sur la recevabilité. Est-ce que la recevabilité, c'est sur la forme ou sur le fond? Eh bien, c'est sur la forme. Le fond, c'est à la séance plénière, à l'ensemble des conseillers de décider.